Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les formes de phrases. Bonne écoute! En français, il existe 8 formes de phrases qui vont par paire. La phrase est donc soit positive ou négative, soit active ou passive, neutre ou emphatique, et finalement, personnelle ou impersonnelle. Une phrase combine toujours un type et 4 formes. Par exemple, la phrase de base suivante « Mon amie Jacinthe aime beaucoup la lecture » est une phrase de type déclaratif et ses formes sont positive, active, neutre et personnelle. Forme positive ou négative. La phrase de forme négative est une phrase transformée. Elle s'oppose à la phrase positive. Généralement, pour transformer une phrase positive en phrase négative, on combine l'adverbe de négation « ne » ou « n'» avec un autre mot négatif, soit un adverbe, un déterminant ou un pronom. Vous voyez dans le tableau ici des exemples du mot « ne » combiné avec soit des adverbes, des déterminants ou des pronoms. Voici quelques cas particuliers de la phrase négative. Dans les phrases négatives, les déterminants un, des, du et de la sont remplacés par de dans un GN complément direct du verbe. Par exemple, dans la phrase positive « J'ai mangé de la viande », elle se transforme en phrase négative « Je n'ai pas mangé de viande ». Même chose pour le deuxième exemple, « J'ai reçu des cadeaux » devient « Je n'ai pas reçu de cadeaux ». Aussi, l'adverbe « pas » ne se combine pas avec les marqueurs négatifs « personne »,« rien »,« ni » et « aucune ». Ainsi, on doit dire « Je n'ai vu personne » et non « Je n'ai pas vu personne ». Et dans une variété de langues plus soutenues, l'adverbe « ne » peut s'employer seul avec certains verbes. Par exemple, « On ne pourrait survivre sans manger ». Il est à noter que même si à l'oral familier, la tendance est d'omettre l'adverbe de négation « ne », par exemple, on dit « je veux pas » au lieu de « je ne veux pas », il est important de toujours l'employer à l'écrit. Maintenant, voyons les phrases de forme active ou passive. La phrase de forme passive est une phrase transformée. Elle s'oppose à la phrase active. Dans la phrase active, le sujet de phrase fait l'action exprimée par le prédicat. Par exemple, Martin a fait ses devoirs. C'est Martin, le sujet de la phrase, qui a fait l'action de faire ses devoirs. Tandis que dans la phrase passive, le sujet de phrase ne fait pas l'action exprimée par le prédicat. Dans la phrase passive, les devoirs ont été faits par Martin. Les devoirs, qui est le sujet de la phrase, ne fait pas l'action de faire les devoirs. C'est plutôt Martin, par Martin, qui est le complément d'agent, qui fait l'action de faire les devoirs. Ce complément d'agent se trouve généralement dans le prédicat. Il peut arriver dans certaines phrases passives que le complément d'agent ne soit pas mentionné dans la phrase. Il est donc sous-entendu. Donc, pour s'assurer qu'une phrase est bel et bien passive, on doit davantage vérifier si le sujet de phrase fait ou non l'action du verbe. Comment transformer une phrase active en phrase passive? Pour transformer une phrase active en phrase passive, il faut effectuer 3 opérations. Prenons la phrase « Mon chien mange des biscuits » qui est une phrase active. Pour la transformer en phrase passive, on doit tout d'abord échanger de place le sujet dans la phrase active et le complément direct.
Ensuite, on ajoute la préposition par. Ce groupe prépositionnel devient le complément d'agent dans la phrase passive. Et finalement, on met le verbe de la phrase active à la voix passive. Pour ce faire, on identifie le temps du verbe dans la phrase active et on remplace ce verbe par le verbe être conjugué au même temps. Dans notre exemple, le verbe manger est au présent de l'indicatif. Donc, le verbe être au présent de l'indicatif est sont. Ensuite, on y ajoute le participe passé du verbe de la phrase active et on l'accorde avec le nouveau sujet. Le participe passé du verbe manger est manger et on l'accorde avec le sujet des biscuits. Donc, la phrase passive devient « Des biscuits sont mangés par mon chien ». Maintenant, voyons les formes personnelles ou impersonnelles. La phrase de forme impersonnelle est une phrase transformée. Elle s'oppose à la phrase personnelle. Une phrase impersonnelle contient un pronom « il » qui ne signifie rien ni personne. On ne peut donc pas remplacer ce pronom « il » impersonnel par un autre pronom, par exemple « elle ». Voyons les exemples suivants. Il pleut dehors, il faut que tu sois à l'heure, il est arrivé un malheur aujourd'hui. Dans ces trois cas, le sujet « il » ne représente personne. On ne peut pas le remplacer, par exemple, par le pronom « elle ». Ces phrases ne fonctionnent pas. Il est à noter que dans certains cas, les verbes peuvent être soit impersonnels ou personnels. Comme la phrase « Il est arrivé en retard à la réunion », on peut dire « Elle est arrivée en retard à la réunion ». Donc, le dernier exemple, le « il » n'est pas un « il » impersonnel puisqu'il remplace quelqu'un ou quelque chose. Comment transformer une phrase personnelle en phrase impersonnelle? La transformation impersonnelle consiste à déplacer le sujet de la phrase personnelle dans le JV et à y ajouter le sujet impersonnel « il ». Par exemple, la phrase personnelle « Un accident est arrivé sur l'autoroute » devient la phrase impersonnelle « Il est arrivé un accident sur l'autoroute ». Encore une fois, le « il » impersonnel ne peut pas être remplacé par un autre pronom, par exemple « elle ». Voyons maintenant les phrases de forme neutre ou emphatique. La phrase de forme emphatique est une phrase transformée. Elle s'oppose à la phrase neutre. La phrase emphatique, comme son nom l'indique, sert à mettre l'emphase sur un groupe de mots dans la phrase. Mettre l'emphase veut dire mettre le focus ou mettre ce groupe de mots en évidence. Cette emphase peut être mise soit sur le sujet, le complément direct, le complément indirect ou encore le complément de phrase. Prenons la phrase neutre suivante. L'astronomie me passionne. Aucun groupe de mots n'est mis en emphase. On peut transformer cette phrase neutre en phrase emphatique. Par exemple, l'astronomie, ça me passionne. Nous reprenons le groupe du nom l'astronomie par le pronom ça. Ou encore, c'est l'astronomie qui me passionne. Encore une fois, l'emphase est mise sur le mot astronomie en l'encadrant par les marqueurs emphatiques c'est qui. Voici deux façons de transformer une phrase neutre en phrase emphatique. Si nous prenons la phrase « La Terre tourne autour du Soleil », qui est une phrase neutre, nous pouvons premièrement détacher le groupe du mot sur lequel nous voulons mettre l'emphase avec une virgule et reprendre ce groupe par un pronom de reprise, ce qui donnerait soit « La Terre, virgule, elle tourne autour du Soleil » ou encore « Elle tourne autour du Soleil, virgule, la Terre ». Le pronom « elle », dans les deux cas, reprend le groupe du nom « la Terre ». L'emphase est mise sur ce groupe de mots. Une deuxième façon de mettre l'emphase sur un groupe de mots serait d'encadrer ce groupe de mots par les marqueurs emphatiques « c'est qui » pour encadrer le sujet ou « c'est que » pour encadrer soit le complément direct, le complément indirect ou le complément de phrase.
Par exemple, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ici, l'emphase est mise sur le groupe la Terre. Ou c'est autour du Soleil que tourne la Terre. Ici, l'emphase est mise sur le groupe du mot autour du Soleil. En résumé, il existe 8 formes de phrases qui vont par paire. La phrase est donc soit positive ou négative, soit active ou passive, neutre ou emphatique, et personnelle ou impersonnelle. Rappelez-vous qu'une phrase combine toujours un type de phrase et 4 formes. Merci.